Et bonjour à tous et bonjour à toutes mes chers amis de YouTube. C'est Isawat qui revient vers vous pour vos guidances mensuelles du mois de juin 2024. Alors vous voyez, exceptionnellement, ce mois-ci, je commence à l'extérieur. D'abord pour vous passer ce message, je vois de plus en plus de monde autour de moi qui va de plus en plus mal, je pense essentiellement par rapport à ce printemps qui commence à être vraiment très très difficile à vivre. Ça fait 2 mois qu'il pleut, ça fait 2 mois que nous ne voyons pas le soleil, suivant certaines régions de France, mais bon. En tout cas, je vois beaucoup de monde qui autour de moi fait un peu plouf en ce moment, donc petit conseil pour ceux qui peuvent. Alors je sais que c'est plus facile pour ceux qui vivent à la campagne que ceux qui sont urbains, mais pour ceux qui commencent à avoir vraiment du mal à supporter ce temps, eh bien, tournez-vous vers l'énergie de notre planète, tournez-vous vers l'énergie de Gaïa, parce que Gaïa, elle, eh bien, elle va très bien. Elle est en train de se gorger d'eau, elle est en train de se gorger de vie, dans une joie voilà, qui est difficile d'ailleurs à percevoir pour nous autres humains. Les arbres qui étaient un peu au régime sec ces dernières années éclatent de joie et de bonheur en se gorgeant de vie comme ils sont en train de faire actuellement. Donc pour vous aider à traverser cette période, les amis, eh bien n'hésitez pas à vous tourner vers cette énergie de la planète qui, elle, est pleine de joie. Voilà. Donc je trouve que c'est très aidant si on peut connecter à cette énergie-là. Autre petit message qui est extrêmement très présent en ce moment dans les guidances, eh bien c'est il n'est plus vraiment temps de demander au guide de quoi sera fait demain. Il est temps d'agir pour que demain soit comme on souhaite qu'il soit. Et là, c'est vraiment un message qui résonne en ce moment hyper fort. Et troisième message, peut-être un petit peu plus personnel. Actuellement, ceux qui cherchent à prendre un rendez-vous pour une guidance privée avec moi, eh bien, s'en rendent compte. Actuellement, j'effectue très peu de rendez-vous privés pour des raisons d'énergie personnelle. Donc, je suis navrée pour celles et ceux qui doivent attendre et patienter avant d'avoir un rendez-vous. Mais du coup, eh bien, si vous avez envie de me soutenir pendant cette période, eh bien, c'est le moment ou jamais de commander un de mes jeux de cartes, ou les deux, pourquoi pas, le Naïf Tarot et l'Oracle d'Isawat, qui sont tous les deux disponibles sur mon site internet, dont le lien se trouve sous chaque vidéo. Et voilà, c'est avec cette clématite que j'en termine avec ces préambules. Et je vous retrouve tout de suite avec vos guidances par signe astrologique. A tout de suite les amis. Et bonjour mes amis Balance, c'est à votre tour pour cette guidance du mois de juin. Donc ravi de vous retrouver les Balances. Donc en premier lieu, eh bien, nous allons demander une couleur, en fait, la couleur de ce mois de juin pour vous, l'ambiance générale de ce mois de juin, ou le sujet général peut-être un petit peu, ça dépend des cartes. Donc avec cet oracle des couleurs, donc vous le savez, cette guidance est valable pour les balances, mais aussi ascendant balance, lune en balance, Vénus en balance, pour ce qui est en tout cas de la partie relationnelle. Hop. Alors, quelle couleur pour nous avons prune rebelle, énergie yin et yang. Je m'appuie sur ma foi pour passer à l'action. Ah! Alors, il y a plusieurs messages dans cette première carte, bien sûr. J'ai quand même l'impression ici que l'énergie générale, donc c'est ce que je demande avec cette carte, donc prune rebelle, eh bien j'ai l'impression que pour un certain nombre de balances, en tout cas, vous allez probablement un petit peu ruer dans les brancards, comme je pourrais dire. Il y a cette idée de devoir s'appuyer en fait sur
votre complétude, hein, c'est-à-dire cet équilibre qui peut se faire ou qui peut exister en vous entre l'aspect plus féminin, la partie yin, et l'aspect plus masculin, la partie yang, en sachant que chacun doit apprendre à équilibrer ces deux parties en soi. Il y a cette notion, voilà, de s'appuyer sur cet équilibre-là pour poser une action, d'accord? Passer à l'action. Alors, sur un sujet, sur un autre, ça peut être valable, bien sûr, sur beaucoup de sujets de la vie, puisque là, on est parti sur un petit message général, hein, dans un premier temps. Donc, voilà, cette notion de devoir passer à l'action. Il va y avoir une action à poser. Et une action que l'on pose, eh bien, dans une forme de foi. Hein. C'est-à-dire que vous posez cette action, enfin, on va en tout cas vous amener à poser une action, mais dans la foi, c'est-à-dire en n'ayant pas forcément tous les tenants et les aboutissants, en n'ayant pas forcément évidemment le résultat que cette action va pouvoir donner. Ben, vous n'avez pas le résultat sous les yeux, bien évidemment. Donc forcément, il est question de foi, de se lancer dans une action pour vous. Donc bon, on va continuer. Mais c'est une action qui va sans doute un peu à contre-courant ou qui peut paraître inattendue de votre part, puisqu'il y a quand même cette notion, moi c'est ça qui m'a quand même interpellée à la base, c'est cette notion de rebelle, prune rebelle, comme si tout à coup, mes amis balance, eh bien vous agissiez contrairement à ce que autrui aurait pu attendre de votre part, ou voilà, il y a quand même une notion ici de ruer dans les brancards, c'est vraiment le terme qui me vient. Donc, on va prendre avec le naïf tarot hein, que j'ai sorti. Alors, du coup, je l'ai retourné, j'ai vu la carte du dessous, c'est malin. Donc, je rebats un petit coup. Hop, hop, hop. Et, comme je le disais, nous allons prendre un petit message général pour vous. Donc, avec le naïf tarot. Et hop, voilà, quelques cartes de tarot pour nous transmettre eh bien, un message général, une idée générale. Pour ce mois de juin, c'est parti les amis. Oh, carte centrale, le 3 de denier. Alors, il y a vraiment cette notion que vous n'êtes pas seul, que vous êtes entouré, que vous êtes soutenu, qu'il y a autour de vous comme ça une forme d'équipe. Alors, est-ce que c'est une vraie équipe de travail? C'est-à-dire, est-ce que comment dire, la question ici se pose au sujet de votre emploi, par exemple? C'est pas impossible, mais c'est pas obligé, bien sûr. Ça peut être une forme d'équipe de vie aussi. Donc, il y a cette notion, vous êtes entouré, vous avez autour de vous cette forme d'équipe ici qui vous aide à vous élever, qui vous aide à vous parfaire, qui vous soutient et qui a l'air donc d'être plutôt présenté ici sous un côté positif. Mais j'ai eu dès le départ cette notion peut-être de ruer dans les brancards quand même. Donc est-ce que cette action que vous devez poser n'ira pas justement un peu à l'encontre de ce que cette équipe de vie ici pourrait attendre de votre part? Vous pouvez peut-être avoir une surprise quelque part à leur faire à cette équipe-là. Même si, encore une fois, c'est positif, ce sont des gens qui vous soutiennent. Voilà, qui vous aident à aller plus loin, à aller plus haut. Waouh, 10 de denier en énergie positive. Alors, je parle rarement quand même comment dire, de l'aspect financier des choses, mais évidemment quand même avec un roi de denier en énergie plus, bon, il peut y avoir ici pour un certain nombre d'entre vous une bonne surprise du point de vue financier ou une amélioration nette du point de vue financier. Ceux qui par exemple espéraient un prêt, eh bien a priori vous allez l'obtenir ce prêt, mais en dépassant le simple message pécunier que peut nous apporter ce roi de denier, il est question aussi ici
de se projeter dans le futur. Il est question ici, donc peut-être est-ce vous et votre équipe, hein, qui envisagez le futur, voilà, d'un point de vue vraiment constructif. Hein. Le roi de denier, vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait Pharaon, c'est-à-dire Pharaon, oui, il en a plein les poches, il est effectivement très abondant, d'accord, mais surtout Pharaon, il construit pour les siècles à venir. C'est quelqu'un qui a une vue, une projection de vision à très long terme. Et là, d'une certaine façon, c'est un petit peu ce qu'on vous demande d'avoir. Hein, ça peut être pris comme un conseil, ça. Ne pas regarder les choses à moyen terme ou à court terme, mais plutôt à très long terme, hein, pour avancer. Le roi denier, c'est quand même un visionnaire. Hein, et vous pourriez comme ça, sur ce mois de juin, eh bien, avoir une forme de vision mais à très long terme, du coup, de ce vers quoi vous souhaiteriez aller ou de ce que vous souhaiteriez construire pour l'avenir. Donc pour vos enfants, oui, mais aussi vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. On peut avoir comme ça ce genre de réflexion à beaucoup plus long terme. Hein. Bon. Ah, alors le pape en énergie un peu, enfin pas négative, c'est beaucoup dire, mais en énergie à surveiller ou à travailler ou qui n'est pas encore au point. Eh bien, nous avons ici un pape qui indique quand même peut-être qu'il y a encore un certain nombre de choses que vous auriez à apprendre sans doute, un certain nombre de choses à apprendre, un certain nombre de choses à entendre, un certain nombre d'informations encore peut-être à acquérir, et bien pour aller peut-être le mieux possible vers cette réussite matérielle ici, hein, pourquoi pas. Donc, bon, peut-être ici des études qui ne s'achèvent pas, un apprentissage qui ne se fait pas ou qui ne se fait pas comme il faudrait, donc dans tous les sens du terme, hein, une vraie école, pourquoi pas, ou un apprentissage plus développement personnel pour d'autres. On peut ici aussi attendre une union ou espérer l'entérination de quelque chose d'officiel qui n'arriverait pas non plus. Et on peut aussi avoir cette notion d'être dans un temps de transition depuis un peu trop longtemps. Hein. Et là, on rejoindrait peut-être cette énergie de prune rebelle, là où, bon, on est resté comme ça, peut-être en transition entre deux situations pendant un certain temps. Et là, on en a marre, on va poser une action, on veut poser une action. Eh bien, pour finir cette transition, parce que le pape c'est un 5, c'est le pont, vous voyez que j'ai dessiné ici, eh bien peut-être en avez-vous assez pour certains d'entre vous hein, d'être entre deux portes, si je puis dire. Et là, on pose une action pour finir cette transition et vraiment passer à autre chose. 4 de coupe en résultante. On peut quand même avoir un petit peu une idée. Alors là, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, les balances, ça ne va pas assez vite. Vous aimeriez que les choses avancent plus vite. Vous aimeriez peut-être qu'il y ait plus d'action. Il y a une forme peut-être de lenteur dans votre avancée ou dans votre... Alors, hein, ça peut parler pour l'amour, ça peut parler pour le job, ça peut parler pour tellement de choses, mais vous aimeriez sans aucun doute que ça aille beaucoup plus vite. Et il y a des moments où vous vous ennuyez un petit peu, je pense, où vous vous sentez peut-être un peu insatisfait émotionnellement. C'est peut-être aussi cette insatisfaction finalement qui vous pousse à ruer dans les brancards, comme je disais, hein, à poser une action pour peut-être remettre un petit peu de peps dans tout ça, hein, quel que soit le sujet dont on parle ici. Chut, chut, tu aboies pas? Oh non, tu aboies pas. Non, tu aboies pas. Excusez-moi. Non, chut, non, non.
Bon. Et d'accord. Et un valet d'épée donc en énergie qui chapeaute un tout petit peu tout ça. Donc on a en toile de fond, si vous voulez, une forme de changement de stratégie. Hein. Donc on est vraiment quand même ici avec des balances qui ont une vision un petit peu à plus long terme de la manière dont ils avancent dans la vie et qui, au fur et à mesure que vous avancez, ben, vous réorientez un petit peu votre trajectoire. Vous réfléchissez beaucoup hein, sur cette trajectoire de manière à, en permanence, je pense, en permanence, redresser un petit peu cette trajectoire ou voilà, l'infléchir de manière à ce qu'elle ressemble vraiment à ce que vous souhaitez, en fait. Bon, mais on va vers une belle amélioration, enfin on va vers quelque chose de... Enfin vous avez en tout cas beaucoup d'abondance autour de vous et dans la tête, mais du coup j'ai l'impression qu'on ne sait pas encore vraiment comment s'y prendre totalement pour, comment dire, pour bénéficier, enfin pour... comment dire, mettre vraiment au jour ou mettre au monde cette magnifique énergie du 10 de denier ici. Je pense que l'action à poser, bah justement, vous ne savez pas encore bien, je pense. Je vais en prendre une petite dernière. La justice. Bon, il peut y avoir effectivement quand même ici une amélioration financière qui vous parvienne hein, d'une direction ou d'une autre, peu importe. Pour certains, on peut nous parler ici aussi peut-être d'un divorce hein, qui se résout, qui se règle. Et qui permet justement de se retrouver beaucoup plus à l'aise hein, financièrement. Bon, auquel cas c'est quelque chose qui a été long hein, à résoudre. Et avec cette justice et ce valet d'épée, c'est intéressant parce que vous aussi, vous faites partie de ces signes qui sont en train quelque part de se réaligner avec leur plus juste trajectoire. Hein. Donc c'est très très positif d'avoir cette justice-là. Bon, ça c'était donc le petit message général. On a la lune, en dos de deck. Hein, bon, il peut y avoir un peu de blues, un peu d'ennui, un peu de parce qu'on n'est pas encore vraiment à fond dans cette belle énergie-là. On est encore en transition sur ce mois de juin. Et il peut y avoir des choses qui remontent un petit peu. Voilà, bon, on me dit que ce sont des choses qui remontent, qui sont en lien avec cet équilibre entre le yin et le yang. Alors là, ça va être peut-être un peu différent pour chacun, mais voilà. Faire l'équilibre entre votre capacité yang d'action hein, et votre capacité yin plutôt de prise de recul et de réflexion. Allez, et nous allons embrayer du coup avec... eh bien, un message un petit peu plus zoomé sur l'amour, sur votre vie sentimentale. Est-ce que le premier message était en lien avec cette vie sentimentale? Donc, je vais commencer avec un arcane majeur pour l'énergie générale. Donc, toujours pour l'aspect sentimental du coup. Hein. On est d'accord. Waouh, grande prêtresse. Grande prêtresse. Donc, elle fait un petit peu le pendant à notre pape qui était venu avec le message général. Là, je pense que sur ce mois de juin, on n'est pas dans quelque chose où il y a beaucoup d'action proprement dit. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a eu ce 4 de coupe. Mais par contre, on est dans une posture où on amasse de l'information. On se renseigne, on écoute, on observe,
Voilà, la grande prêtresse, elle est toute oui, elle est toute ouverte et elle absorbe toutes les informations qui peuvent lui arriver. Donc je pense que vous êtes un petit peu dans cette posture sur ce mois de juin. On peut découvrir des choses qu'on ne savait pas ou qu'on n'avait pas compris. On peut aussi avoir une vie spirituelle particulièrement ouverte, particulièrement active, même pourquoi pas des développements de capacités en lien avec la spiritualité. Ici, vous voyez, elle a le chakra coronal qui est grand ouvert, madame. Donc voilà, sur ce mois de juin, on est vraiment dans cette idée d'amasser de l'information pour ensuite soit la répandre, soit en tirer le meilleur parti possible, donc poser peut-être après, ensuite, la meilleure action possible en fonction de toutes ces informations que l'on aura captées. Alors, je vais continuer à un nouveau cycle, bien protégé par le divin, me dit-on. Donc, je vais continuer avec mon propre oracle. D'accord. Alors, a priori, il y a pour un certain nombre d'entre vous, je ne sais pas si ça va ressortir dans le tirage, puisqu'on me le montre un peu à part comme ça, mais tiens, l'action qui essaye de tomber aussi, alors qu'on était déjà dans l'action avec l'énergie générale. Bon, ça veut grave parler pour vous. Ça saute dans tous les sens. Alors, attendez. Donc, du coup, on m'a dit déjà que pour un certain nombre d'entre vous, il y a le retour d'une personne du passé pour tenter un nouveau cycle avec cette personne. Et c'est une opération, entre guillemets, qui est protégée du divin. Ok. Donc, on a eu aussi cette notion de retour de l'action. Donc, qu'est-ce que on peut nous dire d'autre pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît. Alors, je vais peut-être un petit peu décaler tout ça, parce que je me sens un chouïa serré. Alors, balance, celle-ci. Balance, juin 2024. Hop. Alors, voilà votre première ligne, mes amis, les balances. Et c'est parti. On y va. Oh non, mais j'y crois pas. L'action. Vous m'avez vu, hein, vous m'avez vu battre, vous m'avez vu ne pas tricher, hein, donc l'action. Bon, voilà. Je pense qu'il y a quand même... cette grande prêtresse, elle est là pour prendre un maximum d'informations, mais je pense dans le but de poser l'action la plus juste possible. Il y a une action à poser pour vous, les balances. Je crois que c'est hyper clair, même si il y a cette notion de ne pas le faire dans la précipitation et de bien le faire en ayant quand même un maximum d'informations avant de poser cette plus juste action. Mais on vous demande aussi, ne l'oubliez pas, de vous appuyer quand même sur la foi et donc sur une forme aussi d'intuition, hein, comme vient nous le rappeler cette grande prêtresse ici. Donc oui, c'est bien d'amasser plein de savoirs, de connaissances, d'informations avant de choisir l'action à poser. Mais il y a quand même souvent aussi un moment où on doit agir par instinct, par intuition, où on doit laisser après notre grande prêtresse un petit peu aux commandes. La responsabilité. Ah. Alors on va retrouver un petit peu ici hein, les énergies qu'on nous a montrées avec le message général. Hein. A priori, mes amis, vous allez avoir comme ça envie ou intuition qu'il faut poser telle action dans votre situation. Mais ça déclenche en vous une forme de une forme de culpabilité. Alors, quelle est cette action? Elle sera peut-être différente pour chacun. Hein. Peut-être que certains, ça va être justement de reconnecter avec une personne du passé. Peut-être que d'autres vont se séparer de quelqu'un. Peut-être que d'autres vont, je ne sais pas moi, faire une déclaration à quelqu'un. Je ne sais pas, ou recevoir une déclaration de quelqu'un. Peu importe, mais toujours est-il qu'on n'est quand même pas complètement à l'aise avec cette action qui se pose. Hein. L'éclipse. On a peur de se tromper. Vous avez peur de vous tromper d'action. Vous avez peur de ne pas poser l'action justement. De ne pas investir votre énergie dans la bonne direction. Alors, c'est très bien. Hein. Ça montre que
et bien que vous n'agissez pas d'une manière irréfléchie ou que vous ne faites pas n'importe quoi. Mais attention, à nouveau, je vais vous rappeler qu'il y a cette notion de foi qui intervient, qu'il y a aussi cette notion de grande prêtresse qui intervient. Donc il y a un moment donné où on est bien obligé de se faire confiance et d'accepter de poser une action quelle qu'elle soit, même si on n'est pas sûr que ce soit précisément ça qu'il faut faire. Hein. On s'immobiliserait comme une statue de marbre hein, si on n'acceptait pas de temps en temps eh bien d'agir, même si on ne sait pas vraiment. Hein. Et oui, pour aller matérialiser quelque chose que l'on souhaite. Bon, alors voilà, j'ai vraiment l'impression ici que nous parlons à des balances qui ont envie de poser une action pour aller chercher quelque chose qui leur tient à cœur, réaliser un vœu, réaliser un souhait, quel qu'il soit, encore une fois. Hein. Mais il y a cette forme de d'hésitation, enfin cette forme de peur ou de résistance parce que, eh bien parce que vous avez peur de ne pas poser la bonne action, vous avez peur de ne pas être en totale comment dire information. Enfin, vous craignez voilà, qu'il y ait un certain nombre d'infos qui ne soient pas en votre possession ou de ne pas avoir une vision claire des choses. Voilà, on a des balances comme ça qui sont un petit peu dans cet entre-deux là. Donc qui est un petit peu typique de la balance, pardonnez-moi. L'aloe vera. Pourtant, cette action à poser, vous voyez, c'est quand même pour aller vers une forme de guérison. Pour guérir quelque chose, alors pour vous guérir vous peut-être de quelque chose, pour guérir une relation, pourquoi pas, pour guérir une histoire transgénérationnelle, je ne sais pas. Hein. Et pourtant, voilà, il va bien falloir à un moment donné choisir de poser une action pour aller vers cette guérison. Encore une fois, du coup, j'ai cette notion de ruer dans les brancards aussi. Bien sûr, hein, c'est valable aussi pour ce tirage sentimental. Il y en a peut-être un certain nombre d'entre vous qui ont besoin comme ça de ruer dans les brancards pour guérir un lien avec quelqu'un. Ça peut être amoureux bien sûr, mais ça peut être familial aussi. La bringue. Bon, n'oubliez pas de prendre l'air, les amis. N'oubliez pas de prendre du bon temps. N'oubliez pas voilà, d'aller chercher un petit peu à l'extérieur des énergies pétillantes qui vous manqueraient peut-être un petit peu en ce moment. Ne culpabilisez pas aussi si certains vous disent « Ah, mais tu sors trop souvent ou tu fais trop la fête » ou voilà. Ne vous laissez pas non plus culpabiliser par ce genre de discours. Voilà, n'oubliez pas que la bringue, la fête, c'est une énergie aussi voilà, qui permet de se nourrir d'une certaine manière. Hein. Alors, sans abus, hein, bien sûr, n'oublions pas, hein, consommer toutes les choses dans la limite du raisonnable, bien entendu. Mais aller danser avec des copines, par exemple, ou enfin voilà, il n'y a pas grand-chose de plus nourrissant finalement à certaines périodes de la vie. Hein. Alors, je continue. Ok, l'ouverture. Bon, alors ce qui est certain en fait, c'est que cette espèce de réflexion, de méli-mélo, là, je pose une action, je la pose pas, bon, vous allez en voir le bout sur ce mois de juin. Cette hésitation, ce doute là, d'avoir bien investi votre énergie dans la bonne direction, ça va être la fin de ce doute là, hein, vraiment. Ça va être la fin de ce doute, ça y est, les choses vont être beaucoup plus claires pour vous.
Pour tous ceux qui n'allaient pas très très bien ces derniers temps, bon bah ça y est, c'est le bout du tunnel là qui arrive, hein, sur ce mois de juin. Donc les choses vont s'éclairer, les choses vont s'améliorer. Pour tous ceux qui ont eu l'impression, par exemple, de traverser une nuit noire de l'âme ces derniers temps, bon ben ça y est, là ça y est, vous arrivez au bout, ça va se terminer tout ça. J'attire votre attention que l'on retrouve énormément d'ailleurs cette couleur prune-violet hein, aussi dans votre tirage là. Donc il y a quelque chose un petit peu qui se transmute. Hein. Bon, elle éclaire beaucoup ce tirage, hein, cette carte de l'ouverture, je ne vous le cache pas. Le veau d'or. Ah, alors ça c'est bien parce qu'on y voit clair. Vous allez comprendre un certain nombre de choses, notamment sur vos croyances limitantes. Peut-être que vous étiez dans cette hésitation de est-ce que c'est une bonne action à poser ou pas. Eh bien peut-être que vous étiez dans cette hésitation en partie à cause de un certain nombre de croyances limitantes. Ok. Eh bien c'est aussi ça qui va, je pense, s'ouvrir, se libérer et s'éclairer. Vous allez probablement comprendre eh bien, quelles sont ces croyances limitantes ou en tout cas en quoi elles vous limitent et en quoi elles vous empêchent ou elles vous ont empêché peut-être jusqu'à présent de matérialiser vraiment ce que vous souhaitez. C'est toujours ça en fait, hein. Ce sont toujours les croyances limitantes qui font qu'on va matérialiser eh ben, un peu à côté de ce qu'on aurait vraiment voulu. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais je pense que oui. Bien. Allez, troisième ligne pour nos amis. Balance. Ah, l'emprise, ok. Et ben voilà, pour moi c'est clair que les balances quand même sur ce mois de juin, vous mettez un coup de pied à quelque chose. Voilà, je disais ruer dans les brancards dès le début, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui a d'une certaine façon posé une emprise. Alors ça peut être l'emprise, pourquoi pas, peut-être de certains produits. Hein. Alors attention à ça. Hein. Si c'est le cas, bien sûr, attention. Mais ça peut aussi être l'emprise, voilà, d'une famille, l'emprise d'un conjoint ou d'une conjointe, l'emprise, voilà, d'une situation qui vous ligotait un petit peu. Ça peut être l'emprise de vos croyances limitantes aussi, évidemment. Et là, sur ce mois de juin, ben voilà, on vous invite à guérir ce truc-là, à vous libérer de cette forme d'emprise en posant une action spécifique et particulière qui sera sans doute voilà, différente pour chacun. Donc peut-être là que certains d'entre vous, hein, sur le thème vraiment amoureux, eh bien peut-être que certains vont avoir besoin vraiment de couper un fil là, parce qu'ils étaient mis plus ou moins sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Hein. Il n'y a pas de notion de rupture à proprement parler dans ce tirage, mais c'est pas impossible. Hein. En tout cas, il y a besoin de se libérer d'une forme d'emprise. Donc, peut-être remettre un petit peu de l'ordre hein, dans un mode de fonctionnement au sein d'un couple. Hein, pourquoi pas hein. Intérieur. Bon, un gros travail quand même d'introspection ici, les amis, hein, sur ce mois de juin. Et cette culpabilité que vous portez. Alors, culpabilité, ouais, de faire trop la fête, d'avoir trop fait la fête, d'être trop à l'extérieur, alors que peut-être quelqu'un au sein du foyer aurait plus besoin de vous. Oui, peut-être culpabilité, ben, d'être sous l'emprise peut-être de certains produits, pour certains. On peut parler de ça aussi. Hein. Et puis peut-être que certains balances voilà, ont une forme d'introspection en ce moment qui les emmène à porter une culpabilité ou des doutes ou une certaine lourdeur avec eux. Et c'est pour ça qu'on les invite à aller un petit peu s'alléger dans des énergies un petit peu festives comme ça. Aller chercher la convivialité, la chaleur de la convivialité, on me dit.
Bon, l'avantage, c'est que d'ici la fin du mois de juin, voilà, vous allez être beaucoup plus lucide, vous allez voir beaucoup plus clair la tchatch, ouais. Parce que au sein d'une relation, je pense ici, il y a trop de non-dits. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses qui n'ont pas été exprimées. Et c'est entre autres ça qui fait que on ne sait plus si on investit vraiment son énergie dans la bonne direction. Et là, sur ce mois de juin, bah voilà, on vous invite, enfin, il va y avoir une lumière qui va se faire sur tout ça, il va y avoir une nouvelle lucidité qui se fait là-dessus, et je pense que du coup la grande prêtresse aussi, elle est vraiment là pour parler de ça, hein. La grande prêtresse, elle est extra lucide, hein, par définition. Et je pense que c'est l'état, entre guillemets, que vous allez atteindre d'ici la fin du mois de juin, notamment au sujet ici d'un lien, d'une emprise, voilà, ou de certaines croyances limitantes sur vous-même. Pour ceux qui sont vraiment tout seuls, il va y avoir une forme de lucidité sur ce mois de juin qui vous permet de comprendre pourquoi, je pense. Et qui peut peut-être vous permettre dans la foulée d'ailleurs de matérialiser quelque chose d'intéressant ici. Hein, n'oublions pas qu'on a cette carte de la matérialisation. Certains d'entre vous là vont pouvoir quand même matérialiser un truc qui leur tient à cœur sur ce mois de juin. Mais je pense que c'est grâce à cette ouverture de conscience ici, hein, et grâce à cette action qu'on pose pour se défaire d'un carcan, quel qu'il soit. Et la bûche. Bon, alors on va pas terminer sur la bûche, hein. On va pas terminer sur la bûche, mais attendez-vous du coup à ce que sur ce mois de juin, il y ait comme ça un petit aléa de la vie qui vous donne l'impression de prendre un peu de retard sur l'avancement ou l'avancée que vous auriez aimé faire sur ce mois de juin, tout simplement. La bûche, c'est la panne de voiture, le petit emmerdement, excusez-moi des gros mots, qui vous empêche d'avancer à l'allure que vous souhaitez. C'est jamais des choses graves, c'est toujours voilà, les petits faits divers de la vie. Ou peut-être, est-ce que ce sont ce genre de faits divers de la vie, de petits aléas du direct, comme ça, qui vous ont forgé ces croyances limitantes ici. C'est pas impossible aussi qu'on nous dise ça, hein, qu'un certain nombre de vos croyances limitantes, en fait, aient été forgées par ces petits désagréments de la vie, hein. Un peu comme une loi de Murphy, on me dit la loi de Murphy, je sais pas si ça vous parle. La maladie. Ouais, alors ça, c'est pas une bonne tension. On me dit que c'est pas un bon état d'esprit, ça. Hein, le fait ah bah oui, mais à chaque fois que je choisis une file, finalement, c'est toujours celle qui n'avance pas. Il y a un truc comme ça, là, en fin de tirage. Méfiez-vous de ce genre d'état d'esprit qui est pas sain pour vous. Voilà. Il y a un petit message spécial fin de tirage, là. Voilà. Je peux pas dire autrement. Donc ouais, attention, parce que là du coup, c'est vrai qu'on a moyen quand même de matérialiser un truc, voilà, qui vous tiendrait à cœur. Donc attention aux croyances limitantes, hein, qui font que qu'on patine en fait, quoi. Bien, allez, je vais prendre un dernier message. Alors non, pas un dernier message, mais je vais maintenant tirer 3 cartes. Et je vais vous proposer de choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3, de manière à ce que vous obteniez un conseil ou un dernier message de la part de nos chers maîtres ascensionnés. Et du coup, pour que ce soit un tout petit peu plus précis comme message, voilà, au lieu de prendre une carte pour tout le monde, je vous laisse en choisir une et bien jouer le jeu, hein, parce qu'on voit que alors sur certains signes, le conseil est très proche entre la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3, mais par contre sur d'autres signes, les conseils sont très différents des uns des autres. Donc voilà, jouez bien le jeu. Une fois que vous avez choisi une carte, il faut s'y tenir. Alors, Zou, c'est parti. Carte numéro 1, ici.
carte numéro 2 et carte numéro 3. Voilà, je vous laisse une fraction de seconde pour choisir entre la 1, la 2, la 3. Et c'est parti pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Nous avons Paul le Vénitien, ah ben super, qui vient vous dire expression artistique. Alors là, c'est vraiment une invitation, hein, les amis, eh bien pour tous ceux qui traversaient voilà, des moments de doute, des moments de culpabilité, pourquoi pas, toutes ces émotions que l'on peut traverser, qui ont des hauts, qui ont des bas, qui sont lumineuses ou qui sont sombres, eh bien, exprimez-les, libérez-les finalement, grâce à l'expression artistique, donc à vos pinceaux, à vos crayons, à vos violons, peu importe, que ce soit de la danse, que ce soit voilà, du dessin, de la peinture, de la musique. Il y a une invitation ici, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, à renforcer cette pratique ou à découvrir, pourquoi pas, cette pratique pour ceux qui ne sont pas déjà là-dedans. Hein. Donc là, c'est vraiment un conseil à prendre au pied de la lettre. Exprimer, écrivez, dessinez, jouez de la musique. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons Krishna, qui vient vous dire « Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle ». Et alors là aussi, c'est pareil, ce genre de carte, ça éclaire énormément un tirage. Hein. Puisque, oui, il y a beaucoup d'émotions sur ce mois de juin, pour ceux qui ont choisi cette carte numéro 2, mais on nous montre quelque part que ces émotions, elles restent calmes. Elles restent sereines, comme ce lac ici. Et cette carte, elle vient vous dire que finalement, quoi que vous traversiez comme état d'esprit un petit peu sur ce mois de juin, c'est une période qui vous amène vers une bénédiction, qui vous amène vers quelque chose de positif. Et on avait déjà bien sûr cette idée-là avec l'ouverture, hein, mais c'est renforcé encore plus pour ceux-là qui ont choisi la carte numéro 2. Soyez en totale sérénité et dans la foi, encore une fois. Hein. Ce qui se passe, quoi qu'il se passe, vous amène vers du positif. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, qu'on a beaucoup vu sur ces tirages du mois de juin, Siddhartha Gautama Bouddha, qui vient vous dire « Méditez les amis, méditez ». Alors oui, tous ceux qui pratiquent déjà la méditation, c'est un bon moment pour renforcer votre pratique, pour passer plus de temps dans cette pratique, qui vous indiquera sans doute eh bien, comment poser la bonne action, hein, quelle sera la bonne action à poser. Et ceux eh bien, qui ne pratiquaient pas la méditation et qui avaient choisi cette carte numéro 3, eh bien, il y a là quand même vraiment une invitation à vous intéresser à ce sujet, à peut-être commencer à vous renseigner, à peut-être commencer à essayer cette pratique. C'est le bon moment visiblement pour vous lancer un petit peu là-dedans. Voilà, mes très chers amis, eh bien j'espère que ce tirage vous a parlé. Merci de votre écoute, merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Bon, je vous souhaite un joli mois de juin, amis Balance. Je vous embrasse tous très très fort. Bien sûr, avant de me quitter, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Vous savez combien tous ces petits gestes sont importants pour nous. Donc voilà, n'oubliez pas avant de me quitter. Encore une fois, je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai avec un immense plaisir pour de nouveaux tirages bientôt. À bientôt, bye bye les amis.